On dit qu'on ne peut pas sortir de la matrice. Mais on ne sort jamais d'un piège qu'on ne voit pas. La plus grande partie du monde spirituel affirme aujourd'hui que vouloir réellement sortir de la matrice, c'est-à-dire mettre fin au cycle de souffrance, c'est soit irréaliste, soit réservé à de très très rares êtres humains. C'est parfait comme croyance limitante, non? Résultat, la majorité des gens ne mettent rien en place et attendent simplement que la mort vienne les cueillir, et ils se font brasser et broyer par les aléas des courants karmiques encore et encore. Mais en réalité, c'est exactement l'inverse. Le moment où cette fatigue existentielle apparaît, eh bien, c'est le moment clé pour agir. Et si aujourd'hui j'en parle avec autant de clarté, c'est parce que j'ai accompagné des centaines de personnes en leur apprenant à accélérer concrètement leur évolution spirituelle. Mon objectif ici est très simple, t'apprendre à te protéger en toute autonomie des entités astrales qui peuvent plomber ton existence, accélérer ta croissance spirituelle et arrêter la souffrance inutile de l'expérience humaine ordinaire. Si tu veux qu'on en discute, que je mette mon expérience à ta disposition, qu'on fasse un diagnostic clair de ta situation, je t'invite à prendre rendez-vous sur le lien dans la description. Entrons un peu plus dans le fond du sujet. Aujourd'hui, les chiffres sont clairs. Stress chronique, burn-out existentiel, perte de sens, dépression explosent littéralement dans notre société. L'humain est de plus en plus malade psychologiquement. Et en parallèle, le niveau de conscience n'a jamais été aussi élevé. Du coup, de plus en plus de personnes ressentent qu'elles tournent en rond, qu'elles n'exploitent qu'une fraction de leur potentiel, que le monde ne devrait pas être comme il est. La souffrance physique augmente parce que la conscience demande à prendre plus de place dans ton corps, plus de place dans ta vie physique. Et moins tu fais ce travail, plus cette souffrance augmente tout au long de la vie. Si tu te reconnais dans certains des éléments dont je viens de parler, c'est probablement que quelque chose a commencé à bouger en toi. Une intuition, une fatigue, un ras-le-bol, une sorte d'appel à sortir de cette matrice. Le premier verrou à faire sauter, c'est la croyance qui dit que subir, c'est normal, qu'il faut apprendre par la douleur. C'est faux. Subir une incarnation n'est pas un passage obligé. La vie peut être un cauchemar ou un rêve, pas vrai? Mais quand elle devient un cauchemar, eh bien on souffre. Et le véritable but de cela, c'est le réveil. D'ailleurs, il se passe quoi quand tu fais un cauchemar la nuit? Eh bien tu te réveilles parce que tu souffres dans le rêve. Ça, c'est un grand enseignement caché que je te livre. La souffrance est là pour te réveiller parce que tu dors inconsciemment. Là, tu penses que tu es réveillé en train de m'écouter, mais en réalité, ton niveau de lucidité est faible, comme il est dans tes rêves, comme il le sera à ta mort et lors de tes prochaines incarnations. C'est la lucidité qui fait la différence, car elle te permet de goûter tous les instants de ta vie avec une saveur particulière. Travailler ta lucidité te rend libre dans le bardo, le passage dans la mort, le passage entre deux vies. Ça te rendra plus libre dans tes futurs choix d'incarnation. Franchement, le jeu en vaut la chandelle, non? Combien de souffrances évitées? Tant que ce n'est pas conscient, eh bien les choix sont subis parce qu'ils sont faits inconsciemment. Je parie que tu ne sais pas pourquoi tu t'es incarné. Je parie que tu ne connais pas tes vies antérieures. Je parie que tu ne sais pas te dédoubler et voyager dans notre dimension. C'est logique, ton niveau de lucidité ne le permet tout simplement pas actuellement. Mais bonne nouvelle, ça se travaille et je peux t'expliquer comment faire tout ça. Entre nous, qu'y a-t-il de plus important dans notre vie que de réussir son incarnation? Réussir son incarnation, eh bien, c'est réussir à augmenter ton niveau d'amour pour toute chose. Tout ton futur ne dépend que de cela, ton niveau d'amour. Sache que tu es un être multidimensionnel qui ne vit bien souvent que dans une seule dimension, la dimension physique. Et ça, c'est une grande souffrance pour ton être. Du coup, ça peut occasionner une grande nostalgie, un sentiment de ne pas appartenir à cette planète. Tu te demandes peut-être parfois quel est le sens de tout ça. En fait, subir ces incarnations, c'est vivre en décalage permanent avec ce que l'on est vraiment. La vérité, c'est qu'il est temps que tu prennes en main ton développement multidimensionnel. Peu importe ton âge ou ton niveau de connaissance. Il n'est pas question d'être prêt, il est question d'être engagé. Dans le programme que j'ai conçu, je donnerai tous les outils qui fonctionnent, des outils que j'ai appris au cours de mes nombreuses incarnations sur cette planète. Il te faudra simplement me suivre et les appliquer. Pendant longtemps, beaucoup ont cru que travailler sur soi suffisait. Lire, comprendre, analyser, accumuler de la connaissance. Oui, la compréhension mentale est indispensable à tout processus évolutif, mais sans la pratique, elle ne sert à rien. Le programme Sortir de la matrice vient d'être remodelé
pour mettre à ta disposition les meilleurs outils pour t'apprendre à te protéger des entités astrales négatives, à tripler ton champ d'énergie, à vivre des expériences avec ton double de lumière, permettra d'accélérer réellement ta croissance spirituelle. En plus de cela, je vais mettre à ta disposition 3 éléments. Une communauté qui rassemble les êtres les plus avancés de toute la francophonie pour qu'on puisse vivre ces expériences spirituelles ensemble. En deux, pour la première fois, je te donnerai accès à des technologies privées, des outils fréquentiels non publics, disponibles uniquement pour les participants du programme. En trois, j'organiserai un événement en présentiel où on va faire appel à des technologies avancées, travailler sur ta colonne vertébrale, travailler sur les implants que tu transportes depuis des siècles et qui te volent ton énergie. Subir ton incarnation, ce n'est ni une punition, ni une obligation karmique éternelle. C'est juste un cycle non terminé. En soi, une question de temps. Mais qu'est-ce que tu préfères? Galérer, souffrir, redoubler encore 20 fois ou passer à la classe supérieure? Une autre bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas réservé à une élite spirituelle inatteignable. Tu peux y arriver, mais pas en restant seul, pas en restant dans ta tête, pas en attendant le bon moment. Si tu veux qu'on discute ensemble de l'accompagnement que je propose, clique sur le lien ci-dessous, ça ne t'engage à rien. Je te demande simplement une seule chose, c'est de respecter mon temps, c'est-à-dire à t'investir sérieusement pour les prochains mois. Je te dis simplement à très vite.